Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena en lecture 6 minutes, publié le 21.04 2019. Lors de l'achat d'un nouveau canapé, la plupart des gens n'accordent que peu d'importance au revêtement. En règle générale, on regarde d'abord l'apparence, on évalue le confort, on compare le coût ou la taille du meuble. Mais le tissu est également très important, car il devra être nettoyé à l'avenir, quelle que soit la façon dont on le regarde. Il existe de nombreuses variantes de tissus d'ameublement et chacune d'entre elles possède non seulement ses propres caractéristiques de nettoyage, mais aussi certaines tactiques dans le choix du détergent. Quoi et comment nettoyer un canapé en tissu en fonction du type de revêtement? Comment nettoyer un canapé en tissu? Recommandations générales. Quel que soit le type de tissu, tout canapé doit être nettoyé en suivant certaines règles et recommandations. Ignorer ces simples nuances peut entraîner des dommages irréparables à votre meuble, taches, déchirures, décoloration, formation de taches plus foncées, détérioration complète du canapé. Pour éviter cela, rappelez-vous ce qu'il ne faut pas faire et les mesures qui peuvent encore être prises si vous devez nettoyer un canapé en tissu. Tout nettoyage doit être effectué dans un certain ordre. Il ne faut pas frotter le tissu, appuyer dessus, faire des mouvements circulaires. Le canapé ne doit être lavé que dans un seul sens. Si le tissu d'ameublement comporte des poils, lavez-le dans le sens de la pousse des poils. Avant d'essayer le produit choisi sur toute la surface du tissu, il est souhaitable de le tester sur une zone peu visible. Ainsi, les conséquences indésirables, s'il y en a, apparaîtront à l'endroit caché, et non sur l'ensemble de la tapisserie, ce qui conduit souvent à devoir jeter le canapé à la poubelle. Avant le nettoyage humide, le canapé en tissu doit être débarrassé de la poussière, afin qu'il ne provoque pas l'apparition de traînées sales et de sueur après avoir été mouillé. Vous pouvez également utiliser un aspirateur, en enveloppant la brosse dans une gaze imbibée de solution saline. Le canapé en tissu doit être séché de manière naturelle, c'est-à-dire sans utiliser de sèche-cheveux, d'appareil chauffant ou de fer à repasser. Le tissu séchera beaucoup plus rapidement si la pièce est bien ventilée. Lors de l'achat de détergents, qu'il s'agisse de compositions populaires ou spéciales, il convient de refuser les produits abrasifs en poudre, et ceux qui contiennent des composants agressifs, alcool, chlore, acide, essence, acétone. Comment nettoyer un canapé en tissu en fonction de la matière? Avant de commencer à nettoyer un canapé en tissu, il faut déterminer de quelle matière est fait le revêtement. Pour chaque type de tissu, il existe différentes méthodes sûres. Si une méthode est recommandée pour un tissu, elle est contre-indiquée pour un autre. Velours. Il s'agit d'un matériau d'ameublement très délicat et capricieux. Il est très rarement utilisé pour les meubles car il nécessite un entretien très délicat. Bien qu'il soit très facile d'enlever la saleté du velours sans l'abîmer, le choix des moyens doit être fait de manière très responsable. Il est préférable d'utiliser des compositions à base de composants naturels. Le bicarbonate de soude et le sel marin conviennent également. Ils sont utilisés pour recouvrir toute la surface du canapé et sont ensuite éliminés à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Pour un canapé en velours, il est préférable de ne pas appliquer de méthode humide, mais s'il faut le faire, il faut agir rapidement pour que la tapisserie ne soit pas très humide. Jacquard. Il s'agit d'un tissu très beau et très texturé. Il est également facile à nettoyer de la saleté et des taches, mais à une condition, vous ne devez pas frotter ou appuyer fortement sur le tissu, sinon il peut changer de couleur. Pour le nettoyage humide du canapé en jacquard, il convient d'utiliser la même soude, une solution faible de savon ménager ou de savon pour bébé. La tapisserie. L'un des avantages de la tapisserie est sa durabilité. Mais elle présente un inconvénient de taille, elle ne peut être nettoyée qu'à sec ou à l'aide de produits chimiques. Tout mouillage d'un tissu aussi délicat peut entraîner les conséquences les plus imprévisibles. C'est pourquoi le nettoyage d'un canapé en tapisserie doit être abordé de manière responsable. La méthode maximale autorisée pour la tapisserie consiste à tremper le drap dans une solution saline, à l'étaler sur toute la surface du canapé et à le frotter avec la main, un petit bâton ou un batteur à tapis. Chenille. L'option optimale pour nettoyer un canapé en chenille est une solution savonneuse faible. Mais il faut aussi l'appliquer en petite quantité, en contrôlant soigneusement la réaction du tissu à vos actions. Pour nettoyer certaines taches, vous pouvez utiliser une solution d'alcool. Les traces de graisse sont éliminées avec du sel, qui est capable d'absorber l'humidité et la graisse,
à condition de le verser immédiatement après l'apparition de la tache. Les tissus d'ameublement. Le tissu d'ameublement est le tissu le moins prétentieux qui puisse être utilisé pour recouvrir un canapé. Il peut être nettoyé à sec ou à l'eau. Les moyens sont choisis en fonction de la composition. Il peut s'agir d'un savon ou d'un shampoing pour bébé, d'un gel de lavage doux, d'une solution de détergent pour la vaisselle, de nettoyant pour tapis, de poudre pour tissu délicat. Les traces de cosmétiques, de feutre, de stylo à billes sur le canapé en cuir ondulé sont éliminées avec une solution d'alcool à 10%. En outre, si le tissu d'ameublement se présente sous la forme d'une housse, celle-ci peut être enlevée et lavée en mode délicat, ce qui simplifie grandement la procédure de nettoyage des meubles rembourrés. Jacquard thermique et Scotchgard. Ces deux tissus ont des exigences d'entretien très similaires. Le jacquard thermique et le Scotchgard ne peuvent pas être nettoyés à sec, ni blanchis, et sont très résistants aux produits chimiques ménagers. Il est également interdit de gratter les taches séchées, de frotter et d'appuyer sur les tissus. La seule méthode acceptable est une solution savonneuse faible et une brosse à poils doux. Une fois le nettoyage terminé, le tissu doit être épongé avec des mouchoirs en papier ou une serviette pour éliminer l'excès de liquide. Courtisan, flocage au téflon, il n'absorbe pas l'eau, la saleté et la poussière, mais nécessite néanmoins un nettoyage périodique. Le canapé en courtisan supporte mal le nettoyage à sec et tous les moyens basés sur une chimie agressive. Néanmoins, vous pouvez nettoyer le tissu à l'aide de détergents courants. Pour ce faire, vous devez appliquer de la mousse sur la surface du tissu d'ameublement, puis rincer et éponger avec une serviette. En général, cette méthode suffit également à éliminer les taches. Nubuck tissé. Le nubuck tissé n'absorbe pas la saleté. Il peut être frotté et résiste au nettoyage à sec et à toutes les méthodes de nettoyage, humide ou sèche. Le seul tabou est l'utilisation d'eau trop chaude. En outre, les magasins de produits chimiques ménagers disposent d'une gamme et de moyens spéciaux pour nettoyer un canapé en nubuck, qu'il soit naturel ou artificiel. Le coton. Les housses amovibles peuvent être lavées soit sur un mode délicat, soit sur un mode spécial pour ce type de tissu, coton. Craignez les produits contenant du chlore et de l'acétone. En principe, le nettoyage d'un canapé en coton n'implique pas de règles particulières. Il suffit d'appliquer une solution savonneuse sur la surface, de brosser soigneusement avec une brosse à poils doux, de rincer à l'eau claire et de sécher.